Josué, je ne comprends pas pourquoi que tu nous as fait quitter Paris pour venir ici à Montréal. Jeunesse, je sais quelle décision est bonne pour ma famille. Arrête de me prendre la tête. Décision? Tu dois expliquer tes décisions. C'est ça que tu fais encore? Dina, tu as 22 ans. Tu passes ton temps à danser devant ces applications. Tu as l'âge pour te marier. Est-ce que tu connais Ruth, Esther? Tu connais Rebecca? Elles sont des femmes serviables et respectueuses. C'est comme ça qu'elles ont réussi à se marier. Et toi, tout le temps, tu fais des danses débiles sur une application débile qui te ressemble. Le serviteur d'Abraham, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a fait un vœu. Et le vœu est tombé sur Rebecca. Et toi, c'est quel vœu qui va tomber sur toi? Dis-moi. Explique-moi quel vœu qui va tomber sur toi. Dina! Dina, mais tu vas où comme ça? Tu connais personne dans cette ville. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va où? Je ne sais pas, moi, Josué. Tu connais comment elle est, cette fille? Elle fait tout le temps des caprices. Qu'est-ce que tu dois encore dire, Genèse? J'ai rien fait, Josué. Tu sais, c'est elle. Laisse-la partir, elle va se calmer. Passe ici, passe ici, passe ici. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Dina vient de vivre un événement tragique dans sa vie. Genèse, elle, se montre plutôt inconsciente et indifférente face à la situation. Genèse, ferme ta bouche. Est-ce que toi, tu as fait du sang? Ah, maintenant c'est de ma faute. Ça revient sur moi. De toute façon, c'est toujours de ma faute. Dina, tu as vu le visage de la personne? Je sais pas, j'ai pas vu. Appelons la protection de la jeunesse. Ta soeur, elle a 22 ans. La protection de la jeunesse, c'est pour les pauvres de moins de 18 ans. Bon sang, tu commences à m'énerver, Genèse. Prends le bébé, va dans la chambre. Ça va? Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé. N'en parle à personne jusqu'à ce que je trouve une solution. Allez, prépare-toi, on va aller à l'urgence de l'hôpital. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez particulier et très sensible. Je sais combien et comment que ce sujet peut être sensible pour plusieurs personnes. Alors, premièrement, nous allons revenir sur le petit court-métrage. Ce petit mini court-métrage m'a été inspiré par cet événement qui s'est passé dans la Bible. Et je remercie Dieu en fait parce que j'ai eu demandé comment faire la mise en scène, comment faire le montage. Et lui, il m'a montré comment le faire, comment produire cette petite vidéo afin de ne pas blesser ou de ne pas porter un jugement à d'autres personnes. Nous allons mettre l'accent sur Dina, mais en réalité, nous allons parler de l'attitude de 3 personnes face à une situation, face à l'événement tragique qui s'est passé dans la vie de cette femme. Dina a fait un voyage avec son père, ses frères, toute sa famille pour aller dans un pays qui s'appelle Canaan. Ils sont arrivés dans une ville qui s'appelle Sukkot. Ils vont s'installer. Le père qui est père de famille, qui se nomme Jacob, lui, il va acheter des terres dans le but de s'installer dans cette ville-là, dans ce pays-là. Tout a bien commencé, puis Dina qui est arrivée, elle se dit, OK, j'ai pas de sœur, moi, j'ai seulement des frères, j'ai 11 frères. Je vais aller voir dans le quartier, dans la ville, où se trouvent les filles. Elle part, elle quitte chez elle pour aller voir où se trouvent les filles, bon, afin de se lier d'amitié avec elles, j'imagine, parce qu'elle n'avait pas de sœur. Pendant qu'elle est dans cette ville, elle est en train de se balader, elle rencontre le prince de cette ville-là qui l'a violée. Malheureusement, le prince l'a violée. Hamor va voir Jacob pour lui parler et il va apprendre la chose. Et écoutez bien l'attitude de Jacob. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et comme ses fils étaient au champ,
avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'au retour de ses fils. Maintenant, on a une première attitude. On a le père qui garde le silence. Donc, ça, c'est une attitude à avoir face à un événement tragique avant de commencer à s'agiter. Et ensuite, on va voir, et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère. Donc, on a le silence puis la colère. Le silence du père, la colère des frères. Le prince qui se croit tout permettre, c'est un prince, ben j'ai fait ça, puis ça me plaît, maintenant je veux avoir la fille. Et maintenant il dit, ok, ben mon cœur s'est attaché à la fille pendant l'événement, pendant cet acte-là. Papa, j'ai besoin que tu ailles voir son père parce que j'ai besoin de la fille. Hamor, lui, il va aller voir Jacob pour essayer de trouver une entente avec Jacob afin que Sichem puisse avoir Dina comme femme. Hamor leur adressa ainsi la parole. Le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la lui pour femme, je vous prie. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot. Je pense maintenant que l'argent peut acheter ce qu'il vient de faire, ok? Les fils de Jacob sont très intelligents. Ils vont dire, ok, pas de souci, mais pour ça, ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles et nous prendrons pour nous les vôtres. Nous habiterons avec vous et nous formerons un seul peuple. Regardez comment cet événement est en train de changer la destinée du peuple de Dieu. Il ne faut pas oublier que Jacob a une prophétie sur sa vie. Jacob est dirigé par Dieu. Le prince, il est d'accord, son père est d'accord, tout le monde est d'accord, on va faire ça. Et ils sont sortis dans la ville, ils vont parler à tous les hommes de la ville. Donc, on vient d'avoir une entente avec le peuple Israël, donc avec Jacob qui vient d'arriver avec ses 11 fils et sa fille. Donc, vous allez vous faire circoncis tout le monde parce que mon fils vient de faire une bêtise que je dois réparer. Vous savez comment ça fait mal cette histoire de circoncision à l'âge de, je ne sais pas moi, 20 ans. À cet âge-là, comment ça fait mal? Et le peuple a accepté parce que c'est le prince. Quand le prince demande quelque chose, tout le monde se plie aux règles. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville, ils se sont fait circoncire. Le 3e jour, pendant qu'il était souffrant, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité et tuèrent tous les mâles. Maintenant, on a l'attitude des frères. Maintenant, la colère s'est manifestée. Ils étaient en colère. Donc, eux autres, après cet événement, ils vont tuer. Ils vont détruire. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts et pillèrent la ville. Ils vont prendre tout ce que la ville possédait et ils vont aussi prendre Dina avec eux. On va voir maintenant l'attitude de Dieu face à cette situation. Dieu, lui, va venir. Dieu va appeler Israël. Il va appeler Jacob. Il va dire, lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Donc, tout de suite après, Dieu va lui dire, amène la fille dans ma présence. Amène Dina dans ma présence. Dieu, il est dans toutes choses. La Bible parle de tout. Peu importe l'événement, peu importe la chose qui s'est passée, la Bible, c'est pour ça que Salomon va dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, la seule fille d'une famille, de cette grande famille, la famille d'Israël, la famille de référence, elle a vécu un événement tragique que plusieurs filles dans ce monde ont eu à traverser. Donc, son père, lui, était silencieux face à l'événement. Et Dieu n'avait pas encore parlé parce que c'est un homme de Dieu. Voilà pourquoi il était
il prenait du recul. L'attitude à avoir comme enfant de Dieu face à une situation, c'est de prendre du recul. Il était silencieux. Au chapitre 35, Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel à Dieu. » Ce qui s'est passé, c'était tragique. Ce qui s'est passé, il n'y a pas de mots pour le décrire. On voit aussi un prince qui voulait changer la destinée de toute une nation, du peuple de Dieu. Mais maintenant, Dieu lui va venir parler. Il va dire, « Lève-toi, va à Bethel, amène ta fille dans la présence de Dieu. » Et Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. » Lui, il va maintenant entendre la voix de Dieu. Il va faire confiance à la voix de Dieu. Il va même solliciter son peuple d'ôter la colère qui est en vous. Ce qui s'est passé, ça a suscité beaucoup de colère, ça a suscité beaucoup d'amertume. Maintenant, purifiez-vous et changez de vêtements. Regardez à Dieu. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel à Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. Donc, on a ce père-là qui va amener sa fille dans la présence de Dieu. On a l'attitude des frères en colère, irrités, qui a détruit, qui a volé, qui a brisé. Les frères se sont vengés. On a un père qui a pris du recul face à la situation, qui est resté silencieux face à la situation parce que Dieu n'avait pas encore parlé. C'est ça l'attitude de l'homme de Dieu, de la personne qui fait confiance à Dieu. C'est Dieu qui va soigner ma fille. C'est Dieu qui va guérir ma fille. Je ne vais pas me venger. C'est le Dieu de vengeance qui va me venger. Parce que Dieu se venge tout le temps. Face à ces situations tragiques, il ne faut pas s'adonner à la vengeance. Il faut faire comme Jacob. Il faut faire comme Jacob. Il faut attendre le mot de Dieu. Il faut rester silencieux quelques minutes. Ce n'est pas la colère qui va changer quelque chose. Ce n'est pas la vengeance qui va changer quelque chose. Ce qui va faire la différence, c'est la présence de Dieu. Ce qui va faire la différence, c'est le mot de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit qui va faire la différence. Voilà la vengeance de Dieu. Parce que c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, personne ne peut changer sa destinée. Ce prince-là, il se croyait tout permettre. Il voulait changer la destinée du peuple de Dieu. Il voulait changer la vie de Jacob. Jacob, c'est l'enfant de Dieu. La famille de Jacob a une prophétie sur sa vie, est déjà guidée par Dieu. Ensuite, ils partirent. Ils écoutèrent la voix de Dieu et ils sont en train de quitter. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Donc, quittez, partez. Partez, va dans ma présence et moi, je vais me venger. C'est à lui la vengeance. Il le dit clairement. Laisse-lui se venger. C'est lui qui a créé ces hommes. Il sait ce qu'il fait. Quand un événement comme ça arrive dans votre famille, il faut garder le silence. Il faut prendre du recul et savoir qu'est-ce que Dieu, lui, il veut. Si toi, tu as eu à vivre ça quand tu étais jeune, va dans la présence de Dieu. Dieu va te soigner. Fais confiance à Dieu. Reste silencieux. Dieu va te parler. Il est capable de te soigner. Il est capable de te guérir. Comme il a demandé à Jacob, prends ta fille, prends ta famille, va à Bethel, l'adresse en autel. C'est à lui aussi de se venger. Personne ne peut changer la destinée du peuple de Dieu. Un prince qui se croit tout permettre ne peut pas changer la destinée d'un peuple. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, partage à quelques personnes dans ton entourage. Que Dieu te bénisse abondamment. Et n'oublie surtout pas
de t'abonner à notre chaîne YouTube pour des vidéos similaires. Merci.